Vous autres, passez à l'écart dans un lieu désert et prenez un peu de repos. Voilà la phrase de l'évangile de Marc qui nous est donnée aujourd'hui pour méditer. Vous autres, venez à l'écart dans un coin désert, prenez un peu de repos. C'est extraordinaire parce que nous sommes en temps de vacances. Nous vivons un temps splendide. Peut-être avons-nous déjà fini ou allons-nous commencer, peu importe. Ça vaut la peine de réfléchir à cette question du repos et de ce que ça nous apporte intérieurement. Une chose pour commencer. C'est étonnant, surprenant et très beau que Jésus lui-même se soucie comme ça de ses disciples. On a l'habitude d'entendre des exhortations, des paroles quelquefois qui nous remettent en cause, et là, il prend souci de ses disciples et il leur dit « Reposez-vous un peu ». Et ce que Jésus dit, c'est pour notre vie intérieure. Et quand on est chrétien, on sait que Jésus, en fait, nous parle de qui est Dieu. Dans son attitude, dans ses paroles, c'est une manière de dire qui est celui qui est le plus grand, l'ultime, le saint, et de penser que Dieu lui-même s'intéresse à notre repos, à notre calme intérieur. C'est quelque chose de formidable, à n'en pas douter. Le texte est très court, il dit « vous autres ». Donc c'est bien pour ses disciples, c'est pas pour tout le monde. Ils étaient en train de faire des grandes prédications au bord du lac de Génézareth et ils étaient assaillis par les foules. Il veut donner à ses disciples un peu de recul et il leur dit « venez à l'écart. Mettez-vous ailleurs que là où il y a tellement de monde. Dans un lieu désert. » On sait que dans la Bible, le désert, c'est le lieu où Dieu se manifeste à Moïse. C'est le lieu où Jésus résiste aux tentations et en est délivré. Venez à l'écart dans un lieu désert et prenez un peu de repos. Sous-entendu, on n'arrive jamais à trouver la totalité du repos, en tout cas de notre vivant, pour nous dire comme ça. Si on a une oreille ouverte et une culture biblique un tout petit peu, ce texte renvoie à à deux autres passages de l'Ancien Testament. Le premier, c'est le fameux psaume qui dit « Si Dieu ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons ». Psaume 127. Et il ajoute « En vain vous levez-vous tôt ou vous couchez-vous tard. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Étonnant ça, cette invitation au farniente, cette invitation en fait à la confiance que ce Dieu est présent et qu'il agit quand on se laisse faire. Le deuxième passage qui vient immédiatement, il est très connu aussi dans l'Église parce que c'est un verset de confirmation, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, dit le Seigneur dans le prophète Ésaïe au chapitre 30. Et là aussi, c'est tout à fait bien précisé, c'est parce qu'on est en relation avec Dieu qu'on peut trouver cette paix intérieure. Voilà les apports bibliques. Maintenant, la question, c'est pourquoi n'y parvenons-nous pas? Pourquoi avons-nous une peine si grande à trouver cette paix intérieure, à pouvoir se relâcher, se poser, se détendre? Pourquoi sommes-nous tout le temps agités dans notre monde moderne? Mais cette agitation, elle était déjà du temps de la Bible. Eh bien, dans le prophète Ésaïe, on n'a pas pu tout lire, on nous dit cette chose suivante. L'humain préfère compter sur ses propres forces pour construire sa vie. Il préfère compter sur la force des chevaux pour gagner les batailles. Et Dieu lui dit, mais moi je veux te donner une autre force, une autre intériorité, dans la paix et dans le calme. Si nous ne parvenons pas à trouver cette paix, c'est en grande partie parce que nous sommes préoccupés nous-mêmes de notre futur. On est souvent accablés par notre passé, avec des remords, avec des regrets. On est souvent en crainte face au futur et on vit mal le présent.
pour ça qu'on a de la peine. On a de la peine à être dans cette paix intérieure que Dieu veut pour nous. Ce qu'on appelle chez les mystiques le repos en Dieu, qui veut dire beaucoup. La question, dès lors, c'est de se demander comment pourrons-nous trouver cette paix intérieure. C'est bien le comment qui va peut-être changer quelque chose dans nos vies. Eh bien, les paroles du Christ sont assez éloquentes à ce sujet. Et je les reprends. Quand il dit « vous autres », nous sommes concernés personnellement. Nous sommes les disciples. Venez à l'écart. Il y a un déplacement à faire pour se mettre dans une situation un peu différente de celle du reste de l'humanité, on va dire. Sortir des grandes autoroutes, pas les autoroutes physiques, mais les autoroutes de pensée, les autoroutes qui nous font avancer dans un monde de compétition, de rapidité, d'exclusion. Venez à l'écart, sortez de ça, si vous pouvez. Venez dans le désert, non pas forcément le désert de sable, mais ce désert intérieur où Dieu lui-même se révèle quand on se met en disposition de le recevoir. Ce désert intérieur où nous pouvons être délivrés des tentations, justement, de vouloir conduire notre vie tout le temps par nous-mêmes et de tout maîtriser. Et puis d'avancer comme ça un peu et de prendre un peu de repos. Et c'est bien dans ce un peu que nous sommes à l'aise, parce que dans notre vie, ce sera toujours un peu de repos. Mais l'horizon, et l'horizon pour le chrétien, c'est un repos éternel, un repos plénier qui nous est promis. Mais déjà, dans notre vie de tous les jours, quand nous sommes en confiance avec Dieu et que nous lui faisons confiance, ce repos peut habiter notre être. C'est ce que je me souhaite et c'est ce que je vous souhaite à chacun et à chacune. Amen.